Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un point au crochet qui est tout en relief. Je vais vous le faire voir. En fait, voilà, on le voit comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, je vais faire un zoom parce qu'il est vraiment très très beau. Dans l'autre sens, voilà mon zoom. Voilà. Alors, c'est un point qui est vraiment superbe, je le vois bien pour une couverture bébé, ou un petit bonnet, ou un snood, enfin bon, même des gilets enfants, je trouve qu'il est superbe. Alors, est-ce qu'on arrive à voir le relief? Oui, là voilà. Alors, c'est un point qui est relativement simple à faire. Ça, donc bien sûr, c'est l'endroit. Voilà l'envers. Alors, c'est un point qui est fait avec des brides et des bullions plats. Ce sont des mailles qui sont faites allongées et fermées ensemble. Et en plus, elles sont au torse parce qu'elles sont reprises sur une bride. Voilà, sur une bride ici, sur un rang, sur le rang précédent. Donc, c'est ce qui va vous faire ce petit arrondi, ce petit bullion qui est tout simple à faire. Hein. Et voilà les brides qui sont ici. En fait, ce sont des arceaux, tout simplement, avec donc des blocs de brides et des bullions plats. Mais alors, l'effet est juste superbe. Alors, nous allons voir ensemble comment le faire. Je vais retirer mon zoom pour que ce soit mieux, voilà. Alors, le point se fait sur un multiple de 6 mailles plus une. Donc, j'ai commencé la chaînette. J'ai fait donc 30 mailles plus une. Et vous allez commencer par faire une maille en l'air que j'ai faite déjà. Vous passez la... Alors, ça va pas. Voilà. Mettre un peu plus près. Donc, j'ai fait une maille en l'air. J'ai sauté la... Enfin, on saute la première maille en l'air. Et vous faites une maille serrée sur la deuxième. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous comptez 2 mailles en l'air de la chaînette et vous faites une bride sur la troisième. Voilà. Je vais préparer mon fil. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air, encore 1, 2, et vous refaites une bride là où vous avez déjà piqué la première bride. Ce qui va vous donner un arceau de 2 mailles en l'air ici. Vous refaites 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles, 1, 2, et vous faites une maille serrée sur la troisième. Voilà ce que vous avez. Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, sur la troisième vous faites une bride, 2 mailles en l'air, et encore une bride. Voilà. Et vous faites ça sur tout le rang. Donc là, je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Je termine donc par un arceau d'une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous refaites 2 mailles en l'air et vous terminez votre rang par une maille serrée que vous faites dans la première maille en l'air de votre chaînette. Et vous resserrez le point, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez 5 écailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous tournons le rang. Alors, vous commencez par 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, c'est là que nous allons faire le point. Donc, il faut faire attention quand on le fait. Puisque nous commençons donc par faire le bullion plat sur la bride, sur la tige de la bride complète, hein, qui est là, je vous la fais voir du crochet. Donc nous allons le piquer à l'envers pour avoir des brides torse. Une fois que nous aurons fait notre bullion plat, ensuite nous allons faire des brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, dans l'arceau qui est là. Et on va terminer le dessin avec le bullion plat qui va être fait sur la bride, et nous allons le faire aussi en maille torse, en bride torse si vous préférez. Alors là, c'est un bullion plat. Alors le bullion plat, c'est quoi? Ce sont des mailles
que l'on allonge, hein, voilà, donc, mais qu'on ne ferme pas. Alors ça, c'est un point qui est souvent utilisé pour le freeform. Je vais rezoomer pour que vous puissiez le voir correctement, voilà. Alors, on ne le fait pas là dans l'arceau, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la bride qui est ici. Donc vous faites votre jeté, vous passez votre crochet en dessous de la bride, une boucle que vous tirez beaucoup pour dire de bien l'allonger. Voilà. Vous en refaites une jetée, vous retirez une boucle que l'on allonge. Une troisième fois, ma troisième bride allongée qui n'est pas fermée encore, et une quatrième fois, et voilà. Donc là, vous avez vos 4 brides allongées qui ne sont pas encore fermées, et ce sont des brides torse puisqu'elles sont prises à l'envers sur la bride qui est ici. Maintenant, nous allons les fermer. Donc vous tirez votre boucle, voilà, et on referme complètement le bullion, voilà. Alors là où il faut faire attention, c'est que en faisant des bullions comme ça sur des brides, en les faisant torse, automatiquement la chaînette risque de bouger et vous risquez de tordre votre travail et donc de vous y perdre un petit peu. Alors c'est là où il faut faire attention, c'est le premier rang qui est le plus délicat, puisque on risque de tordre le premier rang, la chaînette avec le premier rang. Alors là, nous allons faire 3 brides. En voilà une, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, la deuxième est faite. Nous refaisons 3 brides, fermées à chaque fois, 1, 2 et 3. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir quand vous avez fait ici vos brides. Et nous allons refaire un bullion plat de l'autre côté du dessin que nous venons de faire. Alors, toujours le même principe, c'est une bride torse, bride allongée, c'est un bullion plat. Alors, une jetée, vous piquez votre crochet en dessous de la bride du rang précédent, vous tirez une boucle et vous la tirez de façon à l'allonger. Vous ne la fermez surtout pas. On recommence, une jetée, une boucle que l'on allonge. En voilà 2, 3 et 4. Voilà. Votre bullion plat est presque fait. Il faut le fermer. Donc vous tirez une boucle et on le ferme complètement. Voilà ce que ça vous donne. Vous continuez, vous sautez la maille serrée. Et nous allons refaire tout de suite un bullion plat sur la bride du V que nous avons fait sur le rang précédent. Alors on recommence, donc une jetée, on pique le crochet en dessous de la bride, vous tirez une boucle que vous allongez, une jetée, une boucle que l'on allonge, encore une jetée, une boucle, une jetée et une boucle. Votre bullion est presque fini. On le ferme et on le raccroche au rang. Voilà ce que ça vous donne. Et on recommence. Donc là maintenant, nous faisons les 3 brides dans l'arceau de 2 mailles en l'air, hein, en faisant bien attention de ne pas se tromper. Une bride, 2 brides, 3 brides, voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2, et nous refaisons 3 brides, toujours dans le même arceau. Une bride, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. On finit le dessin en refaisant l'autre bullion donc de l'autre côté. On a fait le premier, il faut faire le deuxième. Donc une jetée, une boucle que l'on passe en travers, en dessous, et vous tirez une boucle que vous allongez. Surtout pensez à bien allonger la boucle parce que sinon vous allez avoir du mal à tirer la dernière jetée pour fermer votre bullion. Une boucle, une jetée, une boucle,
une jetée, une boucle, et la dernière, et voilà. Et là donc, vous fermez votre bullion et vous le raccrochez au rang, et voilà. Et ainsi de suite sur tout le rang. Donc là, on a fini le premier bullion. Surtout si vous avez un doute, hein, parce que vous voyez, la chaînette aurait tendance à se tordre avec le dessin. Hein, regardez. Donc quand c'est comme ça, bah, vous tirez sur le bord et puis vous voyez, ça se remet en place facilement. Vous sautez la maille serrée et on recommence. Nous allons refaire le bullion qui est ici sur la première barre de la bride. Alors je vais aller un peu plus vite. Hein. 1, 2, 3, 4. Mon bullion est fait. Je le ferme et voilà. 3 brides. La troisième, les 2 mailles en l'air. 3 brides. Et nous allons faire le deuxième bullion qui est ici, sur le rang. Je vais retirer un peu le zoom. Voilà. Qui est ici donc sur le rang, hein, puisqu'il y a un bullion de chaque côté. Le dessin est encadré par un bullion de chaque côté. Donc, un bullion, 2 bullions, le dessin qui est ici au milieu. Un bullion, 2 bullions et on recommence. Ici j'ai fait le premier, j'ai fait le dessin. Maintenant on refait le deuxième bullion. Alors, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, 3 et voilà la quatrième. On ferme le bullion et voilà. Donc je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver pour le rang suivant. A tout de suite. Alors j'arrive sur le dernier dessin. Alors j'ai fait le premier bullion, les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je finis le dernier bullion plat, donc en faisant la jetée, la boucle. Voilà une que l'on allonge, hein, toujours. Une jetée, une boucle que l'on allonge. On continue, c'est la troisième et la quatrième que voilà. Vous fermez votre bullion. Et pour finir votre rang, vous faites une bride sur la maille serrée que vous avez fait au rang précédent. Voilà, votre rang est fini. Je vais zoomer un peu. Voilà, votre rang est fini et voilà ce que vous avez. Donc ça c'est l'endroit et là c'est l'envers. Voilà. Donc maintenant vous tournez votre travail. Vous tournez votre travail, voilà, on va y arriver. Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous refaites une bride ici à la base de votre maille en l'air. Parce que donc le dessin se fait en quinconce. Hein, c'est-à-dire une fois ici au centre et ensuite c'est décalé. Alors quand on recommence le deuxième dessin, on commence par la moitié d'un dessin. Je vais rezoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc on va faire la moitié d'un dessin, donc ça c'est fait. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau qui est entre les 3 brides, 2 mailles en l'air. Et là, nous allons faire une bride entre les bullions du rang précédent. Donc vous piquez votre crochet entre les bullions et vous faites une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride. Et voilà, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau de 2 mailles en l'air du rang précédent, 2 mailles en l'air et on pique encore le crochet entre les bullions. Voilà, donc une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride. Et vous faites ça sur tout le rang. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air,
une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau de 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air encore, 2 brides, 2 mailles en l'air. Oui, j'ai dit 2 brides, en fait c'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Hein. Encore 2 mailles en l'air, une maille serrée et nous arrivons sur la fin de notre rang. Donc c'est pareil, on va faire en démarrant ici la moitié d'un dessin. Donc vous faites 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et encore une bride. Voilà, votre rang est fait. Donc ça c'est l'envers du travail. On tourne le travail. Et vous allez faire donc ici la moitié d'un dessin, c'est-à-dire que on va faire, donc on partage en deux bien sûr le dessin, et on va faire donc 3 brides et un bullion plat, mais uniquement sur ici le bullion sur la bride que nous venons de faire. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui représentent la première bride du bloc des 3, 2 brides, 3 brides. Hein. Ici les mailles en l'air représentent une bride, donc 1, 2, 3 brides, et nous refaisons notre bullion plat, donc une boucle, on passe le crochet en dessous de la bride, une boucle que l'on allonge toujours, 2, 3 boucles et 4, et voilà, votre bullion est fait, vous le fermez et vous raccrochez. Donc là, vous sautez la maille serrée que nous avons fait ici dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Hein, ça permet de resserrer et de donner du volume. Et nous recommençons en refaisant le bullion plat. Une boucle, 2 boucles, 3 boucles et 4 boucles. Et l'on ferme le bullion et voilà. Donc là, ici, là, le travail devient plus simple puisque le premier rang est fait, donc ça alourdit un peu le travail. Et du coup, ça ne se tord plus. Alors là, on recommence. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Et voilà. Et vous fermez votre dessin, enfin vous finissez votre dessin en refaisant le bullion ici de l'autre côté. Alors, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, toujours bien penser de les allonger, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle. Hein, je reviens toujours, pensez à bien allonger vos boucles, parce que sinon vous n'arriverez pas à passer votre crochet au travers des 4. Voilà. Vous sautez la maille serrée et on recommence un bullion plat, 2, 3 et 4. Et voilà. Alors, si vous décidez de le faire, par exemple pour une couverture bébé, sachez que c'est un point qui mange de la laine, puisque le bullion, c'est quand même 4 brides allongées, et donc ça prend quand même beaucoup de laine. C'est très chaud comme point, donc pour une couverture bébé, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut, mais il faut prévoir en conséquence. Hein. On peut faire un snood aussi avec, ou un bonnet, c'est super beau. Alors, je suis à mon bullion, hein, donc j'ai fini mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, c'est fini, et là je reviens sur le bullion. Donc j'ai fait une boucle, 2, 3 et 4, et je passe mon crochet, et voilà. Vous voyez, le dessin se fait en quinconce sans aucun problème. Voilà, voilà. Donc là, je vais mettre en pause, je vais finir mon rang et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, j'arrive sur la fin de mon rang. Donc là, je suis sur le dernier demi-dessin hein, qui est là. Ici, c'est un dessin complet. J'ai fini mon bullion et on recommence
tout de suite par un bullion plat. Donc vous faites les 4 boucles, hein, toujours bien allongé. Voilà, je ferme mon bullion. Voilà, et comme je vous le disais, nous terminons par un demi-dessin. Donc nous faisons les 3 brides. Et voilà, votre dessin est terminé, votre rang est terminé. Voilà ce que ça donne. C'est juste super beau, j'adore. Donc, ce rang-là est terminé. Nous tournons le travail et on refait aussi. On recommence en faisant les arceaux de une bride de maille en l'air. Alors, vous faites une maille en l'air, une maille serrée sur la première bride que vous avez fait au rang précédent, 2 mailles en l'air et on recommence. Vous faites des brides entre les bullions. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et voilà. Et vous faites ça sur tout le rang. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles en l'air, une bride entre les bullions, 2 mailles en l'air, la deuxième bride qui vient faire votre petit V, hein, pour accueillir le dessin suivant qui est là. 2 mailles en l'air, et donc vous faites ça sur tout le rang. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, et encore une bride pour avoir le petit V, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, encore une bride, et ça se termine. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc là ici nous sommes dans le dernier V, le dernier arceau qui va accueillir le dessin. Donc vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et voilà. Et donc on termine en faisant 2 mailles en l'air et une maille serrée ici sur la bride du rang précédent. Voilà. Alors, après vous recommencez, hein, vous recommencez les 4 rangs que je viens de faire. C'est-à-dire, enfin je vais le faire après, hein, on recommence par un bullion plat directement ici sur la bride qui est là. Les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Alors, si vous souhaitez terminer facilement le dessin, en fait, vous terminez avec justement ce rang de 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est ce qui fait un rang plat, si vous voulez, un bord plat. Ce qui vous éventuellement peut vous permettre de le coudre comme ça en snood, ou si vous voulez de cette façon, à ce moment-là, c'est sur les côtés que vous allez coudre. Ça, il faut savoir. Il ne faut pas terminer sur le dessin directement avec les bullions. Il faut terminer avec ce rang de V, enfin d'arceau en V. Alors, on recommence le rang, le premier rang. Je prépare ma laine, voilà. Je vais recommencer avec vous et puis ben, après, il n'y aura plus qu'à. Alors, je suis ici. Donc, vous faites 3 mailles en l'air, une jetée et vous tirez une boucle toujours en dessous de la bride, une boucle, surtout bien l'allonger, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, on ferme le bullion et voilà. Et là vous voyez ici il n'y a vraiment plus aucun risque de vous tromper là où vous devez vous piquer votre crochet par rapport au premier rang, parce que là le travail se tient. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et donc on recommence, hein, toujours le même dessin. La différence c'est qu'il est fait en quinconce, un rang sur 2, hein, pour avoir ce très très beau résultat. Alors donc là j'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, nous allons faire le bullion.
2, 3 et 4. Je ferme le bullion sans oublier et voilà. Et on recommence le dessin qui est ici. Voilà, voilà. Un bonnet, ça serait bien aussi. Enfin, bon, il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons possibles. Ou le bas d'un gilet, hein, vous le faites avec ça, puis après vous continuez ou au tricot, ou en bride, ou en maille serrée. Vous auriez une bordure formidable, très très belle. Alors c'est un point qui ne bouge pas, hein, avec les bullions plats bien sûr. Franchement c'est... Hein, on peut tirer, ça revient. Moi j'aime bien tirer comme ça. Je vois, je vais retirer le zoom, comme ça je vois la solidité du travail ou pas. Hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc pour nos petits caïds, vous pouvez faire un snood ou un bonnet. Comme en général, ils ne sont pas toujours très tendres avec leurs affaires. Il n'y a vraiment aucun souci. Le point tient bien. Alors, je l'ai fait avec un crochet numéro 4 pour les deux. Ici, c'est une laine 3,5. Mais je l'ai fait avec un crochet numéro 4. Donc, le dessin est bien. Il est souple. Là, je l'ai fait donc avec une laine numéro 4. Crochet numéro 4, il est un peu plus rigide. Donc suivant l'utilisation, je vous conseille de faire un essai. Si vous voulez que ce soit très doux, très souple comme une couverture bébé, vous prenez une laine numéro 3,5 et un crochet numéro 4. Ça va être d'une très très grande douceur pour le bébé. Si vous voulez que ce soit un peu plus costaud pour un snood ou un bonnet ou un gilet ou un pull pour nos petits caïds, à ce moment-là, la numéro 4, crochet numéro 4, hein, ou la numéro 3, crochet numéro 3, n'importe, ce sera un peu plus costaud. Voilà, voilà. Et bien maintenant, j'espère que mes explications auront été claires pour vous. J'espère surtout vous avoir donné envie de le faire parce que franchement, c'est très très beau. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.